Ça y est, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Donc, on voit qu'on a encore des personnes qui sont en train d'arriver. J'espère que le mois de décembre se passe bien. Dernière ligne droite avant les prochaines vacances. De notre côté, à Bordeaux, c'est très, très pluvieux. Ouais. Alors, je vais commencer par vous partager du coup mon écran. N'hésitez pas à nous dire. Bon, a priori, on a déjà des bonjours, donc vous nous entendez bien. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous auriez tout au long du webinaire dans la zone de chat ou directement dans l'onglet questions qui est dédié aux questions. Et on y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin, puisqu'il y a un temps d'échange qui est prévu aussi dans le webinaire avec vous tout à la fin de cette présentation. Alors, en tout cas, on a vu que vous étiez très, très nombreux pour ce webinaire. On voit que l'intelligence artificielle est vraiment un sujet d'actualité pour nous, pour tous les services formation, les concepteurs, les ingénieurs. Alors, normalement, vous devez voir mon écran. Donc, c'est parti. Donc, vous êtes bien ici pour le webinaire pour savoir comment créer une vidéo pédagogique en 15 minutes grâce à l'intelligence artificielle. Avant de commencer, on voulait déjà vous repartager le fait qu'on est toujours en train de partager notre calendrier de l'Avent. C'est la 3e édition, donc ceux qui n'y sont pas encore inscrits, c'est pas trop tard, vous pouvez participer. Donc c'est un calendrier de l'Avent basé 100% sur la pédagogie olympique, c'est gratuit et donc vous verrez tout l'univers qu'on a pu créer pour ce calendrier de l'Avent vraiment dédié au JO. Donc si vous souhaitez y participer, il vous suffit de scanner encore le petit QR code qui est à l'écran. Donc c'est parti pour ma part. Donc je suis Betty, la fondatrice d'Innov Academy. Donc je suis accompagnée pour animer ce webinaire-là par Victoria. Bonjour tout le monde, je suis directrice artistique et responsable de toutes les paillettes pour nos formations et pas que. Ce qu'on a prévu donc aujourd'hui, le plan, le déroulé de la présentation de ce webinaire-là. Dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur la croissance de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, on a quelques chiffres à vous partager qui sont vraiment importants et qui font prendre conscience que l'IA est plus que d'actualité aujourd'hui, à la fois sur le marché d'une façon globale, mais aussi dans le domaine éducatif. Deuxième partie, donc ce sera dédié à la présentation d'un outil qui s'appelle AgeJane. Pour le moment, je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir. Troisième partie, un autre outil qui s'appelle Adobe Podcast. Et le dernier, CapCut. Donc ces 3 outils-là sont vraiment 3 outils dédiés à l'intelligence artificielle pour concevoir des vidéos. Donc c'est parti. Première question qu'on souhaite déjà vous poser, c'est quels sont les différents outils qu'on va vous présenter, donc AgeJane, Adobe Podcast et CapCut, que vous connaissez déjà. Soit vous les avez déjà utilisés ou entendu parler. Vous pouvez cocher plusieurs réponses et soumettre votre vote. Donc, on vous laisse y répondre. Je vois que CapCut quand même reste le plus connu avec Adobe Podcast. Et Jen un peu moins. Parfait. 53% connaissent déjà CapCut. Alors, à voir si vous connaissez CapCut déjà depuis longtemps, puisqu'en fait, c'est assez récent qu'ils ont intégré l'intelligence artificielle. Donc, vous allez peut-être quand même découvrir de nouvelles fonctionnalités et comment pouvoir l'utiliser pour créer des vidéos très rapidement. Alors, avant de commencer, on va vous présenter 2 vidéos. J'ai été le cobaye pour Victoria. Donc, on va vous présenter 2 vidéos. La première, je vais la lancer, puis la seconde, et on vous posera ensuite une question pour savoir si, à votre avis, est-ce que ce sera la vidéo 1 ou la vidéo 2 qui aura été créée, conçue avec de l'intelligence artificielle. Donc, c'est parti, je lance la première vidéo. Bonjour et bienvenue dans notre webinaire dédié à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les vidéos. C'est bon? Est-ce que tout le monde a bien entendu le son? Ça a fonctionné? A priori, oui. Parfait. Alors, je vous partage la deuxième vidéo. Bonjour et bienvenue dans notre webinaire dédié à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les vidéos. Donc, les 2 vidéos sont passées. Alors, désolé, il y a toujours un petit décalage malgré tout avec le webinaire. Alors, maintenant, on va vous poser du coup la question. Et bienvenue dans notre webinaire. À votre avis, quelle vidéo a été réalisée par l'IA? Est-ce qu'il s'agissait de la première ou de la deuxième? À vos votes. Vous êtes quand même la tendance, donc plutôt sur la vidéo numéro 2.
Alors, la bonne réponse, Victoria, est-ce que c'était la vidéo numéro 1 ou la On va numéro 2? montrer ça plus tard. Ah bon, d'accord. J'aurais pas la réponse tout de suite. Donc, on avance. En tout cas, vous aviez, dans le sondage, répondu que c'était davantage la vidéo numéro 2, à votre avis. Ok, c'est parti. Donc, sur l'introduction, quelques chiffres intéressants par rapport à la croissance de l'intelligence artificielle. Victoria. Vous savez que l'intelligence artificielle aujourd'hui, il est partout, on l'entend de partout. Cette année, fin de 2022 plutôt, on est à 2023, il y avait plus de 98 milliards de dollars d'investissement dans le domaine d'intelligence artificielle. Les chiffres sont impressionnants. Et on va dire encore plus, jusqu'à 190 milliards de dollars de croissance estimée en 2025. Le domaine d'éducation ne reste pas à côté. Nous avons à peu près 6 milliards de dollars d'investissement dans le secteur éducatif à 2023. Et ça va augmenter au fur et à mesure, ce qui nous arrange vraiment bien. On va partir sur la présentation d'outils Agent. Betty, donc, premier outil, donc a priori, en effet, c'était l'outil le moins connu, en tout cas sur les participants à ce webinaire-là. Donc, Agent, en effet, nous a permis de concevoir en fait la vidéo numéro 2 qu'on vous a présentée me concernant. Je vous la repasse. Bonjour et bienvenue dans notre webinaire dédié à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les vidéos. Donc, ce qui est intéressant de savoir pour créer en fait cette vidéo, comment on a procédé, et ensuite on va rentrer plus en détail. Dans un premier temps, en fait, j'ai dû m'enregistrer moi-même avec mon smartphone avec une vidéo qui devait durer 2 minutes minimum. Donc, je racontais n'importe quoi. L'objectif, c'est que AgeJane vienne vraiment capter ensuite ma voix, ma gestuelle, la façon dont mes lèvres peuvent bouger, mes expressions du visage. On met ça dans AgeJane, donc cette vidéo qui veut vraiment strictement rien dire, puis on intègre le script que l'on souhaite et ça va nous générer une vidéo avec exactement ma voix. Alors on voit que parfois les lèvres ne sont pas forcément calées aux petits oignons, je dirais, avec le script, mais néanmoins ça vous permet de générer tout de suite des vidéos très rapidement et facilement à partir de AgeJane. Alors pour vous présenter plus en détail AgeJane. Bonjour. Bonjour. Donc, AgeJane, c'est un outil, encore une fois, qui utilise que de l'intelligence artificielle pour générer des vidéos et des voix. Les voix, vous avez vu, ça reprend soit vraiment la voix que vous venez de donner à AgeJane, soit il vient vous proposer des voix robotisées. Néanmoins, les voix qu'on a pu tester, on ne sent pas que ce sont des voix robotisées. L'objectif, ça va vraiment être de créer donc des vidéos à partir de cet outil-là, de pouvoir travailler vos images également et de pouvoir obtenir des vidéos vraiment de grande qualité en quelques minutes seulement. Et Jane, ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez me dire, Betty, moi, j'ai pas forcément envie de m'enregistrer ou demander à mes formateurs internes de s'enregistrer pendant 2 minutes en disant n'importe quoi. Ça peut être difficile quand même à avoir. Il y a d'autres moyens d'obtenir ça et de créer des vidéos avec AgeJane. Donc, les différentes fonctionnalités. Vous allez pouvoir, à partir de cet outil-là, créer directement un avatar. Vous allez pouvoir générer, comme je vous disais, de la voix off en plusieurs langues. Vous avez vraiment l'anglais, l'allemand, bref, vous pourrez regarder plusieurs langues qui sont disponibles. Donc, on trouve ça aussi super intéressant pour les formations que vous auriez à déployer aussi à l'international. Encore une fois, il faut toujours vérifier. L'IA ne vient pas nous remplacer, vérifier bien les scripts et les mots qui sont utilisés, mais ça va vous faire gagner un temps fou. Donc, la partie traduction, je viens de vous le dire. Créer des images animées. Donc, si vos formateurs ou des personnes n'osent pas se filmer pendant ces 2 premières minutes, vous pouvez simplement leur demander de vous envoyer une photo d'eux. Vous intégrez ensuite le script, ce qu'il doit dire, et automatiquement, AgeJane va générer une vidéo où on va simplement voir la personne qui reste statique, mais les lèvres qui vont bouger pour parler du script que vous avez généré. On peut aussi créer des vidéos explicatives. Alors, une vidéo explicative, c'est quoi? De nouveau, on peut avoir en photo un formateur. On intègre le script et en fonction de ce que le formateur est en train de raconter, par exemple sur des gestes de sécurité, vous pouvez avoir des photos qui vont se mettre directement en fond dans la vidéo pour venir appuyer le discours, le script et les messages vraiment importants. C'est ce qu'on appelle la vidéo explicative. Vous pouvez aussi évidemment utiliser AgeJane pour tout le marketing de l'offre, pour créer aussi des teasers de formation avec des scripts où vous pouvez présenter les objectifs pédagogiques, la durée, le format, etc. Vous pouvez aussi faire de la présentation de produits. Donc les entreprises qui sont dans la partie vraiment commerce,
Vous pouvez simplement soit intégrer une fiche produit et l'avatar va présenter cette fiche produit en parlant avec la voix off qui est générée automatiquement. Mais vous pouvez aussi, par exemple, prendre un lien. Si vous prenez un lien d'un produit sur Amazon, vous l'intégrez dans HeyJane et votre avatar va directement présenter le produit, le prix, ses atouts, etc., etc. Et enfin, c'est idéal pour éviter les caméras. Encore une fois, vous avez probablement, il y a toujours des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil caméra vidéo. Ici, c'est un outil vraiment parfait pour garder vos formateurs et les faire parler sans les enregistrer en vidéo. Côté prix. Oui, je vais vous parler un peu de tout ce qui est les prix. Bien évidemment, c'est un outil freemium parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont quand même très demandeurs de temps et de force de l'outil. La version gratuite, quand même, elle reste assez complète. Nous avons un crédit gratuit, pardon. Ce qu'on appelle les crédits, c'est une petite pièce que vous pouvez échanger contre le téléchargement de votre vidéo. Et chaque mois, on va gagner une pièce supplémentaire pour avoir plus de vidéos. Par mois, on a un droit d'avoir 1 minute maximum de vidéos. Vous pouvez bien évidemment acheter les crédits supplémentaires pour avoir plus de vidéos. Vous pouvez aussi avoir un instant avatar. Ce qu'on appelle instant avatar, c'est ce que vous avez vu avec les vidéos de Betty, ce qu'il a analysé. Il a copié sa voix, les gestures, les gestes, les mouvements de lèvres, etc. Et c'est ça qui a permis de faire cette vidéo instant avatar. Pour les versions payantes, il y a plus d'instant avatar, il y a plus de possibilités de création, on a plus de vidéos et plus de crédits. Il y a les versions pour tous les goûts, pour les petits créateurs ou même pour les entreprises, vous pouvez demander un devis personnalisé, j'imagine. En tout cas, je vous invite à tester cette première version qui est gratuite, où tous les mois, vous avez quand même une vidéo de 1 minute que vous pouvez tester, réaliser. Donc, n'hésitez pas à tester juste après le webinaire cet outil-là. On avance. Alors, notre avis par rapport justement à HeyJane, ce que l'on trouve, c'est que l'interface est vraiment très intuitive. Ils ont travaillé l'UX de façon très simple pour pouvoir l'utiliser sans avoir des connaissances très poussées sur cet outil-là de base. La version gratuite, elle est plutôt complète. Tous les mois, vous pouvez soit travailler une vidéo à partir d'une image ou d'une vidéo. Vous avez beaucoup de fonctionnalités, donc ça peut s'adapter vraiment à n'importe quel besoin en termes de création de vidéo. Et la réalisation, elle est vraiment très rapide. Ce qu'on a le moins aimé, mais ça, il faut aussi l'accepter par rapport à tous les outils freemium, c'est que tous les mois, vous avez seulement une vidéo d'une durée de 1 minute et les crédits sont limités. Donc, ce sera à vous de voir si vous souhaitez passer à la version ensuite supérieure. Alors, on voulait vous montrer un autre exemple, justement, qu'on avait pu utiliser dans le cadre d'une de nos formations. Ici, vous allez voir du coup un avatar qui est en train de parler, qui ressemble fortement à Marilyn Monroe. Je lance la vidéo. Mesdames et messieurs, ce soir, nous honorons le diamant de la découverte émotionnelle. Ce trophée récompense la personne qui a su créer une expérience client inoubliable lors de son accueil et de sa découverte. Félicitations au lauréat qui a ouvert les portes de l'émotion en décelant l'histoire de son client pour faire révéler l'émotion. Donc là, ce que vous avez vu, c'est un avatar de Marilyn. Victoria, je te laisse présenter du coup le projet. C'est toi qui l'as créé. Vous avez remarqué que c'est Marilyn, mais c'est pas vraiment elle en soi. On a utilisé HeyJane pour générer l'image de Marilyn parce que nous n'avons pas le droit d'utiliser les photos, les images des vraies personnes connues. C'est interdit par la loi. Donc, on a généré une personne qui lui ressemble. Vous pouvez remarquer qu'elle bouge seulement son visage et pas ses bras. Justement, c'est parce qu'elle n'a pas son instant avatar. Elle a sa photo seulement, c'est cette illustration qui a permis d'animer cette image. On a rajouté aussi un podcast qui était enregistré auparavant et l'illustration, elle s'est adaptée avec le podcast pour être le plus réaliste possible. Et après, il y avait un peu de traitement, bien évidemment, pour ajouter le vidéomontage de diamants de nomination. Mais vous pouvez voir que c'est assez intéressant d'utiliser cet outil, pas peut-être directement, mais certaines de ses fonctionnalités pour créer vos modules de formation.
Ça vous permet, je dirais, en plus, en complément, d'apporter davantage de scénarisation avec un avatar qui vous accompagne tout au long de la formation pour humaniser davantage les contenus de formation. Exactement. Mesdames et messieurs, Alors, maintenant, on va vous parler d'un autre outil, donc Adobe Podcast. Je vais commencer. Adobe Podcast, c'est un outil qui est sorti de la suite Adobe et qui est aujourd'hui très connu pour tout ce qui est Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et autres outils. Ils se sont dit que c'est important quand même de rentrer aussi dans le marché de un podcast de intelligence artificielle. Si on combine deux, on a notre bel outil Adobe Podcast qui peut permettre de faire les audios, pour faire le traitement d'audio, le découpage, l'ajout de la musique, faire entièrement votre podcast et tout ça 100% gratuit. Je vais te laisser passer le slide. La version bêta, c'est important de le dire que cet outil est aujourd'hui en version bêta, ils testent leurs fonctionnalités et c'est pour ça c'est gratuit. Il permet d'améliorer le volume, de supprimer les bruits de fond, supprimer l'écho, normaliser le son si ça change beaucoup pendant la durée de podcast. Je vois directement la question, je vais répondre tout de suite. C'est pas du tout la même chose que Adobe Audition, c'est autre outil plus simple. Bien évidemment, ça ne restera pas gratuit. Il le laisse en accès gratuit pour tester justement toutes les fonctionnalités et voir comment les gens vont l'utiliser. Cet outil bêta aussi, il permet d'ajouter les musiques, de faire les découpages. Bon, bref, vous allez tout voir en vrai. Pour compléter par rapport à ceux qui font déjà du podcast et qui utiliseraient d'autres logiciels, ceux qui sont assez connus, on connaît les Audacity ou BandLab. Adobe Podcast, pour l'avoir testé, est encore plus intuitif et des fonctionnalités plus poussées que ces deux outils-là. C'est important de le dire, aujourd'hui, c'est un outil 100% gratuit. Vous n'avez pas obligé d'avoir un abonnement Creative Cloud, c'est l'abonnement Adobe payant. Vous pouvez utiliser, vous devez créer quand même votre compte, mais qui reste 100% gratuit, comme dans un autre outil Adobe Express qu'on a présenté pendant autre webinaire qui nous suit depuis un petit moment. Mais par contre, pour les utilisateurs de Creative Cloud, vous avez quand même des petits gadgets en plus. Donc, il va vous permettre de faire jusqu'à 4 heures de podcast par jour, ce qui est énorme. D'habitude, pour la version gratuite, c'est 2 heures. Et ça va vous permettre aussi de traiter vos podcasts quand vous quittez l'onglet ou vous le même fermez. Ça va faire tout derrière sans avoir besoin de votre attention. Et on va passer pour un petit démo. Je vais vous partager directement mon écran et je vais vous montrer comment ça fonctionne directement en live. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça charge, oui. Parfait. Donc, on arrive directement sur l'interface qui reste quand même très épurée, simple et efficace, comparé aux autres outils Adobe surtout. Et la première fonction qu'on va tester, c'est améliorer la voix. Je vais aller directement sur cet outil. Vous allez voir, j'ai déjà dit, les historiques, ils vont s'effacer 7 jours plus tard. Donc, je vais utiliser celle-ci que je l'ai mis. Je vais vous laisser écouter le podcast sans le traitement. Pauline, tu es dispo pour parler du flyer de l'événement? Oui, bien sûr. Tu veux un café? Ah, c'est gentil. Et en même temps, oui, je veux je bien, vais merci. améliorer la voix. Bon, déjà, on est d'accord sur une évidence. On fait qu'un flyer recto-verso et pas de différence. Je vais jouer un peu pour Oui, que vous oui, puissiez ça, c'est sûr. comprendre Il faut penser aux marges aussi. la C'est différence que peut-être ça pas fait. assez Je aéré peux ici, non? aussi ajuster Il faudrait trouver le la juste qualité milieu de entre aéré mais l'animation, pas on trop, peut dire. pour ne pas gaspiller Si trop c'est de la voix papier va non être plus. plus élevée, les Sinon, bruits de autant fond réduire la vont taille du être flyer. plus traités. Totalement d'accord. À vous de voir. Il faut qu'on Il réfléchisse faut aux faire couleurs aussi. attention. Tu penses pas que le fond On coloré augmente fait un peu trop? fonctionnalité Et puis un fond blanc utilise moins plus d'encre aussi. ça va Oui, t'as raison. modifier les C'est voix plus des sobre. personnes On qui va parlent. partir sur ça. Ça fonctionne Demain, bizarre, je faut pas demanderai à l'oublier. l'imprimeur quel est Des son fois, ça format peut standard pour faire des les voix flyers. plus graves. Pour Des éviter fois, des ça peut modifier un peu les mots que la personne dit. Il faut faire attention de ne pas trop mettre à 100% parce que ça peut s'entendre. La deuxième fonction qu'on va tester, on va partir sur... Alors attends, on a juste un commentaire. Ouais. On n'entend rien avec la voix qui défile. Parler en même temps, on n'entend rien. Ok. Ah pardon, excusez-moi. On vous remet et on se tait. Pauline, tu es dispo pour parler du flyer de l'événement? Oui, bien sûr. Tu veux un café? Ah, c'est gentil. Oui, je veux bien, merci. Bon, déjà,
On est d'accord sur une évidence. On fait qu'un flyer recto verso et pas de différent. Oui, oui, ça c'est sûr. Il faut penser aux marges aussi. C'est peut-être pas assez aéré ici, non? Il faudrait trouver le juste milieu entre aéré mais pas trop, pour ne pas gaspiller trop de papier non plus. Je Sinon, pense autant qu'on a eu réduire un la taille petit du flyer. aperçu Totalement d'accord, oui. déjà pour Et ce que ça donne. Je vous invite de faire les tests de votre côté et de vous enregistrer dans l'ambiance peut-être un peu bruyante, peut-être avec les touchettes de clavier ou les bruits de café ou autre chose. Vous allez voir que ça supprime tous les bruits indésirables de votre podcast et ça le rend vraiment très très propre. Peut-être avec le partage d'écran, ça peut un peu gâcher l'expérience, mais je vous invite vraiment d'aller tester l'outil, c'est impressionnant. Nous qui travaillons beaucoup avec le podcast, on était vraiment choqués par la qualité à si peu de temps. Je vais passer sur la fonctionnalité studio. Je vais créer directement un nouveau projet. Qu'est-ce que c'est le studio? C'est justement là où la magie va se passer. Vous allez découper, monter, ajuster vos podcasts, ajouter des musiques et autres. Je vais mettre directement mon podcast qui est là. Ça va prendre un peu de temps pour charger. Pendant que ça charge, je vais vous présenter autre fonctionnalité. Nous avons un large choix des musiques. C'est des musiques un peu classiques des podcasts. Ça peut être quelque chose calme ou quelque chose qui va booster le mood, on peut dire, de notre podcast. Il y a plein de choix possibles avec l'énergie plus basse ou plus exprimée. Il y a des entrées, les outros et les sons de transition et même les sons de fond que vous pouvez mettre en fond de votre podcast. Donc maintenant, on a notre podcast. Je vais vous laisser écouter un peu. C'est celui-ci qui n'est pas traité. Donc, je vais directement cliquer sur Filter pour lancer le traitement. Pauline, tu es Est-ce dispo que pour parler du vous flyer de entendez l'événement? bien Oui, bien sûr. Tu veux un café? le Ah, son? c'est gentil. Oui, je veux bien, merci. Normalement, oui. Bon, déjà, J'aimerais bien que apparaît la phrase, on va commencer dès le début, on va ajouter une petite musique d'entrée. On va partir sur quelque chose low-fi. J'aimerais bien quelque chose de low energy. Il me rajoute ma petite musique. On va attendre que ça change. Voilà ce que ça donne. Pauline, tu es dispo pour parler du Maintenant, flyer de j'aimerais l'événement? bien couper un peu mon son et arriver jusqu'à un moment que Oui, nous bien a sûr. proposé Tu veux notre un café? petit café. En ce moment-là, je crois que c'est ça. Je vais ajouter une petite musique aussi. Donc, j'ai vérifié bien que ma barre est là sur un petit moment de pause. J'ajoute la petite musique. On va rester sur le même style et je vais mettre une petite transition juste là. Et vous voyez, il a directement découpé mon podcast. J'ai rien fait de particulier. Il m'a rajouté directement la musique. Et quand je bouge un petit truc là, on peut apercevoir où les choses existent dans mon podcast. Hop, je lance maintenant ce que ça fait. Pauline, tu es dispo pour parler du flyer de l'événement? Oui, bien sûr. Tu veux un café? Ah, c'est gentil. Oui, je veux bien, merci. Donc là, vous pouvez vous amuser pour faire tout le montage possible. Si vous avez besoin de vous faire des petites notes, parce que c'est vrai que ça devient un peu compliqué quand il y a plusieurs découpages, vous pouvez ajouter des petits placeholders. C'est une petite texte qui va vous permettre, je vais le mettre là, de dire par exemple musique de transition. Pour ne pas oublier qu'est-ce que vous avez mis et où pour faciliter vos rendus. Et j'ai plus qu'à cliquer sur download et mon podcast est dans mes téléchargements. J'ai tout ce qu'il faut. Et voilà une petite présentation d'outils. J'arrête le partage de mon écran. Merci Victoria. Bon, j'espère que ça vous a aidé, qu'on n'a pas été trop vite.
Merci à Lucas qui vous a partagé aussi le lien directement de cet outil-là. Donc, encore une fois, venez le tester, profitez-en, c'est gratuit. Si vous commencez à vous lancer dans les podcasts, c'est un super outil. On verra une fois qu'il passera payant à combien est-ce qu'il sera, et si on a quand même une version freemium qui sera proposée par Adobe. Alors, je vous propose que l'on continue. Notre avis par rapport justement à Adobe Podcast. Alors, je vais vite fait répondre à vos questions. Il faut s'inscrire, il faut faire le compte Adobe, mais qui est gratuit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le compte payant, ça c'est important de le dire. Mais pour tester l'outil, bien évidemment, il faut s'inscrire pour garder tous vos podcasts et pour ne pas donner toutes vos données à Adobe. Et je suis désolée si le partage n'était pas de qualité, c'est possible que vous avez eu le décalage. Donc maintenant, je vais parler de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Déjà, vous avez pu apercevoir au moins de visuel, l'interface est super minimaliste et il n'y a que des fonctionnalités les plus importantes, très intuitif. C'est 100% gratuit, il faut le dire aujourd'hui, peut-être le jour de lendemain, ça va devenir payant, mais il faut en profiter. Et c'est idéal pour les débutants ou débutantes. Vous n'avez rien à faire et le rendu est quand même très qualitatif. Ce qu'on a aimé un peu moins, c'est que l'amélioration de voix est imparfaite. Et comme j'ai dit précédemment, des fois, ça peut modifier vos voix, les rendre plus graves ou vraiment très différentes de ce que vous avez naturellement. Il y a une fonctionnalité de quoi on n'en a pas parlé autant parce que je trouve qu'elle ne fonctionne pas au top. C'est la vérification de votre microphone. Donc, pour savoir si vous êtes trop proche, s'il y a des bruits qui vous dérangent. Cette fonctionnalité, il ne marche pas à 100% et pas tout le temps. Des fois, elle peut dire que vous n'avez pas de bruit et c'est parfait, alors qu'il y a beaucoup de bruit autour et vous êtes dans le café. Donc, il faut faire attention. Oui, c'est vrai que là, on vous a montré qu'on pouvait uploader un audio. Vous pouvez quand même vous enregistrer aussi directement depuis l'outil. Pourquoi est-ce qu'on vous a parlé finalement de HeyJane et de Adobe Podcast? Les deux, je pense que maintenant vous le comprenez, sont vraiment complémentaires. HeyJane va nous créer des vidéos avec l'intelligence artificielle et Adobe, en phase 1, c'est là qu'on va venir travailler nos podcasts, mettre de la musique, l'améliorer pour le déposer ensuite dans HeyJane et créer des images animées en vidéo ou directement des vidéos avec la bonne gestuelle comme vous l'avez vu. Donc pour nous, ce sont vraiment deux outils complémentaires qu'on va venir utiliser pour créer nos propres vidéos. Vous avez aussi sur la partie Adobe Podcast une version de traduction, sous-titrage des podcasts. Aujourd'hui, il va venir vous traduire, créer le script de votre podcast en anglais. On l'a testé, donc cette fonctionnalité-là, aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser. Donc, ça retranscrit le podcast français en anglais. Un peu aussi une des limites d'un point de vue accessibilité. Présentation maintenant donc, du dernier outil de CapCut. Je vais vous présenter cet outil qui est bien connu parmi vous vu les réponses au sondage. C'est un outil qui a été créé par ByteDance. C'est l'entreprise qui a créé le TikTok. Et c'est un outil qui a été spécialement créé pour les utilisateurs de TikTok, pour les faciliter la vie et pour les faciliter les créations de vidéos. Mais on ne va pas s'arrêter à ça. Cet outil, quand même, il reste un outil gratuit pour faire le montage, le découpage de vidéos, pour ajuster les choses, pour mettre les filtres et plein d'autres choses, et tout presque en version gratuite. Donc justement, par rapport aux fonctionnalités de base que va vous permettre CapCut, je vais aller assez vite, même si vous étiez que 50% à le connaître. Donc vous pourrez accélérer des clips, ajouter des canevas dans vos vidéos, faire vos montages de A à Z directement depuis cet outil-là, ajouter des musiques, mettre des filtres, des effets de filtres sur vos vidéos ou images, ajouter aussi des sous-titres. Toute la partie traduction de vos vidéos, sous-titrage de vos vidéos, c'est intégré à l'intérieur. Et surtout, ce qu'on aime bien avec CapCut, c'est qu'il y a une version web app et une application mobile. Ce qu'il faut aussi savoir avec CapCut, c'est qu'il faut créer son compte donc gratuitement. Et une fois que vous exportez vos vidéos, il n'y a pas le logo CapCut qui va apparaître. Donc, personne ne le saura que vous avez utilisé un logiciel de montage. Et surtout, votre vidéo, elle ne sera pas libre de droit. Elle reste vraiment privée sur votre compte puisqu'il est nominatif. Les fonctionnalités, du coup, par rapport à CapCut, dédiées 100% à l'intelligence artificielle.
Pour l'instant, il y en a 4, mais je pense qu'ils vont partir beaucoup plus loin avec ce sujet. On peut créer déjà les vidéos à partir d'un template. Ce qui est un peu dommage qu'on a trouvé, c'est très centré TikTok, YouTube. C'est avec beaucoup d'effets un peu contemporains, mais quand même, on peut trouver ce qui peut nous plaire dans la formation. C'est déjà les templates avec les montages prédéfinis, avec les textes préécrits. On n'a plus qu'à changer 2-3 choses à mettre dans la vidéo. Qu'est-ce que c'est Intelligent Edit? Vous n'avez plus qu'à mettre vos vidéos, vos rushs que vous avez filmés auparavant. Et il va définir avec l'intelligence artificielle le style de vidéo que vous avez mis. On va prendre l'exemple sur l'image, c'est une fille avec un large chapeau. Il va penser que c'est une vidéo dans le style de mode et elle va faire le montage dans le style des pubs de mode. Et une fonctionnalité qu'on a particulièrement appréciée, c'est le script de vidéo. C'est une fonctionnalité qui est impressionnante. Vous avez plus qu'à écrire juste un prompt. On va vous montrer dans notre exemple d'une phrase. Vous allez mettre ce que vous souhaitez voir dans la vidéo, quelle durée. L'outil, en même temps, il va vous écrire un script entier de votre vidéo, d'une durée souhaitée. Ça va vous permettre aussi, il va souligner les moments clés. Derrière, il va créer lui-même la voix off. Et en plus, lui-même, il va l'animer. Donc, il va mettre les images qui sont cohérents avec le script, comme un slideshow. Il va faire un petit montage avec plein d'effets. Et en seulement 1 minute, vous allez une vidéo éducative ou autre, juste à partir d'une seule phrase. On a trouvé ça impressionnant. Et la dernière fonctionnalité qui est en bêta, en vrai, toutes les fonctionnalités d'ici, elles sont presque en bêta parce qu'ils testent beaucoup en ce moment l'intelligence artificielle. Mais long vidéo to short, ça veut dire que vous avez une vidéo, par exemple, de 2 minutes avec beaucoup de choses qui ne sont pas importantes. L'outil va essayer d'analyser la vidéo et de le découper pour garder que l'essentiel. Alors, ce qu'on voulait vous présenter, encore une fois, ce qu'on a trouvé impressionnant avec Victoria, c'est la fonctionnalité Script to Vidéo. Alors, on vous montre ce qu'on a rentré directement dans CapCut au niveau du prompt. On lui a demandé qu'on voulait avoir un script d'une vidéo éducative de 2 minutes sur les gestes de sécurité sur un chantier. On a juste saisi ça comme prompt et automatiquement, CapCut nous a proposé le script. Alors, vous allez voir ici, c'est une des limites, il est en anglais. On va le voir par la suite, la vidéo, où vous pourrez changer les sous-titres par vous-même et ça vous permet tout de suite d'avoir un script qui répond parfaitement à votre prompt. Ici, on voit aussi que dans le script, ce n'est pas nous qui avons mis du gras, c'est directement CapCut. Donc, il met en évidence les mots importants, les mots-clés, les messages qu'il souhaite transmettre dans cette vidéo-là. On va revoir safety, les différentes règles d'urgence, les gestes qui pourraient sauver, les différents protocoles s'il y a un accident. Donc vraiment tester cette fonctionnalité-là, ça peut aussi vous aider à écrire vos propres scripts de vidéo. Donc voilà, une simple phrase qu'on a intégrée dans le prompt, on a le script et à partir du script, il nous a généré la vidéo que je vous partage à l'écran. Hello everyone. Today we're going to talk about safety, specifically addressing some crucial safety tips for workers on you know how to protect yourself and others. Here are some key points to keep in mind. Emergencies. Technical detail. Injuries. Communicate with your colleagues. If you're not sure about something, ask questions. Use two-way radios for quick. Voilà, je ne vais pas vous la défiler puisque c'est quand même une vidéo de 2 minutes 28, donc il n'a pas vraiment respecté le timing. Néanmoins, vous voyez directement, on a de la musique, il y a la voix off qui a été générée automatiquement et les sous-titrages. Ce qui va être intéressant ensuite dans CapCut, une fois que cette vidéo-là a été générée, on a plusieurs fonctionnalités pour venir la modifier, l'adapter telle que nous, on en avait besoin. Hello everyone. Maintenant, on va vous parler un peu de ce qui se passe après. Vous allez maintenant toute la main pour faire vos modifications et si vous trouvez que la vidéo n'est pas parfaite. Bien évidemment que pour l'améliorer, vous avez plein de choses possibles. Vous pouvez rajouter vos propres médias. Donc, ça veut dire vos propres images, vos propres vidéos. Par exemple, vous avez fait une vidéo avec Agen auparavant, vous pouvez l'insérer directement là. Vous pouvez utiliser les vidéos de stock également.
ceux qui sont disponibles sur la plateforme, donc TikTok-CapCut. Vous pouvez changer les musiques. Vous avez bien entendu, c'était quelque chose de plus classique. Si vous avez besoin d'une chose plus boostée, il y a tout un choix. Et TikTok et la compagnie ByteDance, ils mettent beaucoup d'investissement dans les auteurs des musiques disponibles pour les backgrounds ou l'entrée. Enfin, il y a plein de choix de musique qui sont intéressantes et pas comme partout. On peut modifier les sous-titres, comme Betty a dit auparavant, on peut modifier les sous-titres et les changer en français, par exemple, si on a envie, si la vidéo est en anglais. On peut ajouter un peu de déco, les stickers, les petites choses, les petits textes, les petites bulles, tout ce qui vous intéresse. Ce qui est super intéressant, vous pouvez changer en un seul clic le format. Donc, comme vous pouvez voir, on a fait le format 16x9, ce qui est très classique pour le format ordinateur. Mais si vous apercevez que vous avez besoin de format mobile, vous cliquez et l'outil va adapter directement tout, le sous-titrage, les visuels, pour votre format mobile. Vous pouvez également modifier le timeline, le raccourcir, supprimer les choses dont vous n'avez pas besoin. Et vous pouvez aussi enregistrer votre propre voix si vous en avez besoin pour modifier les choses. Par exemple, faire quelque chose avec Adobe Podcast et mettre directement sur l'outil. Donc, vous pouvez voir, les 3 outils, ils sont super combinables ensemble. Donc, je vais vous dire ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Le rendu, il est quand même impressionnant. À 1 seule minute chrono, nous avons une vidéo entière. C'est 100% gratuit. Je voudrais faire un petit point sur ce sujet. Toutes les fonctionnalités IA sont gratuites. Néanmoins, il y a des choses qui sont payantes comme les effets de transition supplémentaires ou par exemple, flouter une partie. J'ai vu, il y a une question par rapport à est-ce qu'il est possible de flouter les données sensibles. Oui, mais il faut avoir un compte premium. Mais on a d'autres possibilités de le faire gratuitement. On peut mettre un petit sticker qui arrive par-dessus, ça va être gratuit. Et les voix qu'il utilise, elles sont très claires et naturelles. Il y a des voix féminines et masculines. Et c'est impressionnant. Mais par contre, les voix sont sûrement en anglais. Je te laisse présenter les points négatifs. Ouais. Donc sur les points négatifs, comme vous l'avez dit, Victoria, l'outil avec ses fonctionnalités sont très liés à TikTok. Donc parfois, ça peut être en décorrélation avec votre culture d'entreprise, votre style, le ton que vous voulez employer. Ça va dépendre aussi du public cible pour lequel vous souhaitez déposer des vidéos. L'intelligence artificielle va être disponible, on l'a très bien vu, uniquement et pour le moment en anglais. Et enfin, ça nécessite quand même quelques réglages supplémentaires pour avoir votre rendu optimal. Et ça, j'ai envie de dire, par rapport à l'intelligence artificielle, il faut bien en avoir conscience. Ça peut nous permettre de gagner du temps. Néanmoins, la post-prod, c'est là où on va être vraiment attendu pour peaufiner et améliorer au maximum les rendus des vidéos que l'IA va nous générer. Pour compléter, je voyais qu'il y avait un commentaire aussi sur le choix est difficile par rapport à ces 3 outils-là. Ils sont quand même relativement différents. Adobe Podcast, on est ici que pour créer du podcast. Je dirais que ce serait vraiment le temps 1 avant de créer vos vidéos. AgeJane, ça va vous permettre de générer à partir d'un avatar ou d'une image d'une personne réelle, d'un formateur, de le faire parler, de générer cette vidéo automatiquement. Et la partie vraiment CapCut, là, ça peut être une vidéo où on part de la page blanche en lui mettant simplement un prompt, où il va nous générer le script, puis la vidéo. Donc voilà, ça va dépendre en effet des besoins que vous allez avoir en termes de création de vidéos pédagogiques. Pour terminer aussi là-dessus, en termes de vidéos éducatives, on va très souvent nous utiliser ensuite ces vidéos-là pour les rendre interactives. On va intégrer aussi des questions dans d'autres outils. Donc, encore une fois, c'est des outils qui sont présents gratuits aujourd'hui sur l'IA, qui nous font gagner du temps. Mais attention à bien l'utiliser de façon pédagogique dans vos contenus de formation. Pour conclure un petit peu, qu'est-ce qu'on peut penser justement de ces outils-là? J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de craintes sur ce sujet, que l'intelligence artificielle va nous voler notre emploi et reprendre tout ce qu'on fait, on va rester sans travail. Mais en fait, il faut se dire que l'intelligence artificielle est là seulement pour nous aider, pour nous permettre de nous libérer le temps pour faire les choses qui sont plus importantes. Il faut également se dire que grâce à tous ces outils,
on peut partir encore plus loin dans nos créations, on peut faire encore plus de choses avec la qualité impressionnante. On peut partir à l'international, on peut faire des traductions, on peut éviter le syndrome de page blanche. Il y a plein de choses qui sont très positives, il faut le voir que comme ça et utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour vous aider et pour rendre, là on va parler de formation, une formation encore plus mémorable, encore plus attractif et voilà. Gagner du temps, et c'est vrai que créer une vidéo aujourd'hui, c'est assez, ça peut être assez coûteux et nous prendre énormément de temps. Alors, on a terminé de notre côté. On vous propose de passer à vos questions, vos réactions. Donc, c'est vraiment le moment. On va essayer d'y répondre avec Victoria. Est-ce qu'on a déjà quelques questions dans la partie questions? Pour le moment, non. Donc, CapCut, je vous ai répondu. En effet, aujourd'hui, l'IA est disponible qu'en anglais. Donc ça, oui, tout à fait. Par contre, après, on peut éditer la vidéo. Donc, on peut simplement modifier les sous-titres et remettre du sous-titrage en français. Uploader ensuite le script français avec un audio, enregistrer justement le podcast. Mais la partie vraiment génération de la vidéo est déjà faite. Pour répondre à votre question, à quel endroit de l'interface se trouve le champ de saisie de prompt? Je vous invite d'aller dans l'outil CapCut et cliquer sur script vidéo. Je vais vous partager tout simplement mon écran, ça va être plus intéressant. Hop. Donc là, je vais sortir. J'ai cliqué sur script vidéo. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, vous voyez pas mon écran. Non. Tac. Donc là, je clique sur script vidéo. Je vais repartager un autre onglet parce que je partage onglet par onglet. Désolée pour un petit problème technique. Donc, vous allez voir cet écran-là. Donc là, vous avez directement, soit vous cliquez sur une petite ligne comme ça, et déjà, vous lui proposez de faire soit un script narratif, soit un script commercial. Vous lui dites ce que vous voulez. Je vais prendre ce qu'il veut, write a blog script. Et il va commencer à faire son petit travail. Ça se passe plutôt rapidement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une petite technique. Ben voilà, il m'a généré tout le script. Là, vu que c'est une blog, il m'a pas mis les choses qui sont importantes. Après, il va faire le montage lui-même. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, ChatGPT pour créer vos scripts. Ça va être peut-être un peu plus poussé parce que ChatGPT, c'est quand même l'outil numéro 1 sur tout ce qui est le prompt de texte. Et ça va vous aider de faire vos vidéos. Merci Victoria. Alors, on a plusieurs questions. Romane, est-il possible de flouter des données sensibles, par exemple vidéo tuto avec le nom du collaborateur sur CapCut? Je crois qu'on a déjà… Oui, nous avons déjà répondu. Je vais mettre une petite chose. C'est possible de flouter les données sensibles si vous avez un compte premium de CapCut, mais il y a plein d'autres possibilités de le faire, par exemple avec un petit carré, un petit sticker qui est gratuit. Du coup, on vous donne des petits tips et vous pouvez cacher ça comme ça. Mais si vous voulez vraiment flouter, ça va être une fonctionnalité payante. Deuxième question, est-ce qu'il y a des outils qui existent pour animer des portraits, créer des grimaces, des mimiques, etc. Alors pour ça, on peut déjà utiliser le HeyJane. Vous pouvez tester de faire vos avatars et créer des petites mimiques, mais ça va quand même être plus sur la bouche et pas sur le visage. Il y a un outil qui s'appelle aussi D-ID. Je vais partager le nom d'outil. C'est à peu près la même chose que HeyGen. Ça va fonctionner plus sur le visage, mais quand même, il faut se dire que c'est qu'au début de son développement, ce genre d'outil, donc on n'a pas vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire des mimiques. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle les deepfakes. Et pour faire ça, il faut partir plus sur les outils de deepfake qui sont dans la plupart des cas payants. Et vous pourriez animer vos visages ou partir sur After Effects, par exemple.
pour le rendu, montage plus poussé. Merci Victoria. Et dernière question, quel outil utilisez-vous pour animer, rendre interactif, poser des questions dans les podcasts? Eh bien, désolée, je ne vais pas répondre à cette question. On ne peut pas tout vous dévoiler sur notre veille benchmark outil qu'on peut utiliser, je pense que vous le comprendrez. Donc, il existe quand même au moins 3 outils sur le marché qui permettent de le faire. Voilà, désolée pour la frustration, mais je ne pourrais pas vous dévoiler ces outils-là aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes, ce que vous attendiez par rapport au descriptif qu'on a pu déjà mettre sur le sujet? Est-ce que vous pensez que ce sont des outils qui vont vous être utiles, que vous avez envie de tester? Voilà, à vos remarques. Et peut-être aussi une question pour vous. Quels seraient les sujets que vous souhaiteriez que nous abordions lors de prochains webinaires? C'est le moment, si on peut répondre à vos questions. Alors, j'imagine que Elodie va nous demander un webinaire sur les outils pour justement rendre interactifs les podcasts, probablement. Pas de... Wafia qui a découvert Jane, parfait. C'est vrai que c'est un outil qui n'était pas suffisamment connu encore aujourd'hui. Merci Elodie. Si vous avez besoin bien, du replay, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été présentées, vous allez recevoir automatiquement par mail un lien pour accéder au replay. On le mettra aussi à disposition sur notre page internet dans la partie ressources webinaires. Ils sont toujours à disposition. Donc, même si vous voulez revoir des webinaires qu'on a déjà pu animer sur d'autres thématiques, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour les visualiser. Merci à vous tous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On vous souhaite une agréable journée, de belles fêtes de fin d'année et on se reverra du coup qu'en janvier, donc l'année prochaine. Excellente fin de journée et à bientôt. Bonne fin de journée à vous, bonne fête. Au revoir.